Après 60 ans, le corps ne réagit plus comme avant. Le contact qui autrefois s'allumait rapidement demande désormais plus de temps, les nerfs sont moins sensibles, la circulation a besoin de stimulations différentes. Beaucoup d'hommes le remarquent en silence, mais continuent à répéter les mêmes gestes qu'il y a des décennies. Ils forcent leur corps comme si rien n'avait changé et finissent frustrés, tendus ou convaincus d'avoir perdu la capacité de ressentir du plaisir. C'est à ce moment qu'une question surgit. Est-ce que cela vaut encore la peine de se toucher? La réponse est claire. Non seulement cela vaut la peine, mais cela peut être essentiel pour votre santé. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de la bonne manière, n'est pas seulement une source de plaisir, c'est un moyen de maintenir la circulation active, de nourrir la prostate, de réduire les hormones du stress et même d'améliorer le sommeil. Mais cela n'arrive que si vous changez la façon de vous relier à votre propre corps. C'est pourquoi moi, en tant que médecin urologue, je lance cet appel. Si vous avez plus de 60 ans, ne répétez pas les vieilles habitudes. Votre corps demande une autre forme d'attention, plus lente, plus consciente, plus respectueuse. Il ne s'agit pas de perte, mais d'adaptation. Et lorsque vous vous adaptez, vous découvrez un nouveau plaisir, plus profond et régénérateur. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains contenus qui peuvent transformer votre santé intime. Et je veux que vous participiez. Écrivez le mot courage si vous reconnaissez qu'il est temps de changer votre façon de vous toucher, ou respect si vous croyez que chaque étape de la vie exige un soin différent pour le corps. Après 60 ans, le corps masculin fonctionne à un autre rythme. Ce n'est pas seulement une question de désir, mais de physiologie. La peau devient plus fine, les terminaisons nerveuses ont besoin de plus de temps pour répondre et les vaisseaux sanguins ne se dilatent plus aussi facilement. Ce qui autrefois était presque automatique exige désormais présence, calme et attention. C'est comme si le corps envoyait un message silencieux. Traite-moi avec soin, je peux encore t'apporter du plaisir. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'entendent pas ce message. Ils continuent à reproduire les mêmes gestes qu'à 20 ou 30 ans, et le résultat est prévisible. Moins de réponses, plus de frustration, et parfois même de la douleur. Non pas parce que le corps est cassé, mais parce qu'il est entré dans une nouvelle phase. À ce stade, la masturbation devient bien plus qu'une simple décharge rapide. Elle peut devenir un allié thérapeutique. Elle active la circulation, protège la prostate et réduit l'accumulation de tensions physiques et mentales. Mais cela n'est possible que si l'on comprend que le corps a changé et que le toucher doit changer lui aussi. C'est là que commence la transformation. Comprendre que ce n'est pas la fin de la puissance, mais le début d'une forme plus mature de plaisir, où chaque détail compte. Si ce contenu vous apporte déjà de la valeur, profitez-en maintenant pour aimer cette vidéo. Ce simple geste aide à diffuser une information sérieuse et utile à d'autres hommes qui, comme vous, méritent de prendre soin de leur santé intime. L'une des plus grandes erreurs que beaucoup d'hommes commettent après 60 ans, c'est la précipitation. Ce qui devrait être un moment de connexion et de soulagement devient un acte mécanique, pressé, presque comme une obligation secrète à expédier rapidement. Cette hâte, qui paraît inoffensive, change complètement la façon dont le corps réagit. Lorsque la stimulation est trop rapide, le système nerveux entre en état d'alerte. Au lieu de se détendre, il se comporte comme s'il y avait une menace. La respiration se raccourcit, les muscles se contractent et les vaisseaux sanguins se recernent. Autrement dit, exactement l'inverse de ce qui est nécessaire pour maintenir une érection ferme et un plaisir intense. Le résultat est un cycle de frustration, la sensation de n'avoir rien vraiment apprécié, une excitation instable et, avec le temps, une difficulté croissante à atteindre la réponse sexuelle qui venait auparavant avec facilité. C'est comme apprendre au cerveau que plaisir rime avec tension, et il l'assimile rapidement. Le plus paradoxal, c'est qu'en voulant en finir vite,
L'homme ne réalise pas qu'il sabote son propre corps. La circulation ne s'achève pas, la détente n'arrive pas, et cette vitalité naturelle que le toucher devrait réveiller se perd. Avec les années, ce schéma répété affaiblit la sensibilité et rend chaque fois plus difficile de ressentir un plaisir complet. La vérité est simple, la précipitation ne vole pas seulement la satisfaction du moment, elle mine aussi peu à peu la santé intime. Quand le corps demande du calme et reçoit de la hâte, sa réponse est toujours la même, moins de plaisir, plus d'usure. Beaucoup d'hommes, en constatant que la sensibilité n'est plus la même après 60 ans, recourent à une réaction automatique, augmenter la force. Ils serrent davantage, accélèrent les mouvements, cherchent l'intensité par la contrainte. À première vue, cela peut sembler efficace, mais le prix payé par le corps est élevé. Le pénis n'a pas été conçu pour résister à des pressions constantes et agressives. Il est composé de vaisseaux sanguins délicats, de fibres élastiques et de nerfs extrêmement sensibles. Quand la force dépasse la limite, cela crée frottement, compression et micro-lésions invisibles à l'œil nu. Cela irrite la peau, mais surtout épuise la capacité naturelle du tissu à répondre à la stimulation. Avec le temps, cette pratique peut conduire à un phénomène connu sous le nom de syndrome de la poigne de fer. Le corps s'habitue à ne répondre qu'à un type spécifique et exagéré de pression, généralement celle de la main. Le résultat, difficulté à ressentir du plaisir lors de relations réelles et chute brutale de la sensibilité. C'est comme si le corps avait été entraîné à reconnaître seulement un schéma extrême de stimulation en ignorant tous les autres. Une prison créée sans s'en rendre compte. De plus, la force excessive peut provoquer inflammation, petits œdèmes et même douleur, ce qui devrait être à l'opposé du plaisir. La vérité, c'est que le plaisir à cette étape de la vie ne dépend pas de la brutalité, mais de la constance, de la douceur et de l'attention. Quand l'homme comprend cela, il découvre que moins de force peut signifier beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de santé. Parmi tous les obstacles qu'un homme rencontre après 60 ans, le plus discret est peut-être la honte. Pas la honte visible dans le regard, mais celle qui s'accumule au fil des années, cachée derrière de vieilles croyances et des expériences mal digérées. Beaucoup ont grandi en entendant que se toucher était un péché, que le désir était un signe de faiblesse, que le plaisir devait rester dans l'ombre. Ces phrases, même oubliées, restent gravées dans le corps. Avec le temps, elles reviennent de façon subtile. Le corps change, les réactions deviennent plus lentes, le miroir reflète les marques de l'âge, et soudain l'esprit commence à poser des questions. Est-ce que c'est encore bien? En suis-je encore capable? Mon temps est-il déjà passé? Ces doutes n'affaiblissent pas seulement le désir, ils sapent la confiance, déconnectent l'homme de lui-même et, dans bien des cas, l'éloignent même de l'intimité avec sa partenaire. Ce que peu comprennent, c'est que les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'installent dans le corps, tendent les muscles, perturbent la respiration, gênent la circulation. Le poids émotionnel devient un poids physique, et ce qui devrait être du plaisir se transforme en anxiété. Certains hommes cessent complètement de se toucher, croyant qu'il vaut mieux ignorer le désir que d'affronter l'inconfort de la honte. Mais cet éloignement ne règle rien. Au contraire, il creuse encore plus la distance entre le corps et l'esprit, affaiblit la vitalité et alimente un cycle d'insatisfaction silencieuse. La vérité, c'est que le plaisir ne disparaît pas avec l'âge. Ce qui disparaît, c'est le courage de s'autoriser à ressentir sans jugement. Quand un homme apprend à se libérer de ce poids, il découvre que l'intimité avec soi-même n'est pas une marque de faiblesse, mais de force, et que respecter son propre désir, c'est en réalité respecter sa propre vie. Quand le corps ne répond plus comme avant, la solution n'est pas d'augmenter la force ou d'accélérer le rythme, mais de changer complètement la manière d'aborder le plaisir. Après 60 ans, la masturbation cesse d'être un geste automatique pour devenir presque un soin thérapeutique, aussi essentiel que bien s'alimenter ou pratiquer une activité physique. Le point central,
c'est la conscience. Cela signifie être présent dans l'instant, sans hâte, sans distraction, sans transformer le geste en course vers une fin. Chaque mouvement doit être perçu comme une conversation entre vous et votre corps. Alors, les muscles se détendent, les vaisseaux sanguins se dilatent naturellement et les nerfs deviennent plus réceptifs. Le résultat, plus de plaisir et, en même temps, plus de santé. La douceur est le deuxième pilier. Un contact délicat, avec l'aide d'un lubrifiant naturel et sans parfum, protège la peau, réduit les frottements et réveille des zones que la force excessive réduisait au silence. C'est dans ce rythme plus léger que le corps redécouvre des sensations qu'il croyait perdues. Le toucher ne se limite plus au physique. Il nourrit, restaure et fortifie. Enfin, la présence. Être là, entièrement, sans laisser l'esprit s'échapper vers les soucis du quotidien, c'est ce qui transforme l'acte en quelque chose de profond. Le plaisir n'apparaît pas comme une explosion soudaine, mais comme une construction lente, où chaque détail compte. C'est dans ce processus que la masturbation devient une source de vitalité. Elle améliore le sommeil, équilibre les hormones et renforce même l'estime de soi. Cette approche n'est pas seulement une technique, mais un véritable changement de mentalité. En traitant le corps avec conscience, douceur et présence, l'homme découvre qu'il peut encore vivre des expériences intenses, même lorsque le temps a marqué sa peau. Le plaisir ne disparaît pas. Il demande simplement à être redécouvert autrement. Atteindre la soixantaine ne signifie pas fermer un chapitre, mais en ouvrir un autre. Le plaisir cesse d'être une décharge rapide pour devenir un territoire plus profond, plus intime et beaucoup plus lié à la santé. Quand l'homme comprend que son corps réclame calme, présence et respect, il découvre quelque chose que la jeunesse ne pouvait offrir, un plaisir qui régénère, qui renforce et qui apporte une vitalité durable. Cette étape est une invitation à expérimenter autrement. Il ne s'agit plus de prouver qu'on en est encore capable, mais de s'autoriser à ressentir d'une manière nouvelle. Le toucher ne se limite plus au physique. Il devient aussi émotionnel, thérapeutique, un soin qui résonne dans tout l'organisme. L'érection, dans ce contexte, n'est pas seulement rigidité, elle est le reflet d'un corps en équilibre, d'une circulation saine et d'un esprit libéré du poids de la honte. Beaucoup d'hommes découvrent, à ce stade, que la maturité apporte quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant, du temps. Du temps pour apprendre à connaître leur corps sans précipitation, pour se reconnecter au plaisir sans culpabilité et pour transformer l'intimité en une source d'énergie plutôt qu'en une frustration. Voilà la véritable transformation. Comprendre que l'âge ne limite pas, il demande seulement une nouvelle attention. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que cette conversation est importante. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous aurez accès à d'autres contenus qui peuvent changer votre santé et votre vie intime. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo, car cela aide à diffuser ce message à d'autres hommes qui en ont besoin. Et à la fin, explorez les autres vidéos de la chaîne. Chacune d'elles apporte de nouvelles découvertes qui peuvent transformer votre expérience après 60 ans. Je m'arrête ici. Prenez soin de vous, respectez votre corps et souvenez-vous, le plaisir n'a pas d'âge, il a seulement besoin de la bonne forme pour s'épanouir. À très bientôt.